Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 1er mars 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à 61 640 $ après être venu chercher il y a 48 heures les 64 000 $, donc léger retracement. Une clôture mensuelle qui nous donne la direction et surtout, on le verra dans un instant, une bougie mensuelle qui est complètement folle puisque on a une amplitude vraiment qu'on a, je pense, jamais vue précédemment. On a des bougies qui s'en approchaient, mais là on commence à avoir quelque chose qui est vraiment extrêmement sérieux et qui est quasiment justement dans l'histoire de la vie du Bitcoin du jamais vu. Le Solana qui est à 133 $, qui pousse 8% sur les dernières 24 heures, et Ether qui est à 3004 en léger retrait en même temps que BTC. On a plus 2 également pour Avalanche, plus 5 pour Toncoin, 4% pour Litecoin, 11% pour le Leo Token. Ensuite jusqu'au top 30, on est plus ou moins à l'équilibre, léger retrait pour Aptos moins 4, plus 2 pour Near Protocol et Monero. On recule également un peu pour Optimism, Lido et Celestia. Après, quand on regarde sur l'hebdomadaire et le mensuel, quasiment tout est dans le vert. On a le Filecoin à plus 5%, donc quand on regarde du côté de ce qu'on appelle maintenant le DePIN au niveau du domaine qui est vraiment à la mode, Bitansor qui reprend plus 13, qui approche des 700 $, plus 3,42 pour le CRO de Crypto.com à 11 centimes, moins 9 pour Mantle à la 40e place, et on clôture le top 100 comme d'hab quasiment avec Want Render suit The Graph Multiverse X, Bitcoin SV, AAV qui est à 110 $ lui-même, et Algorand à pile poil la 50e place, 22 centimes, et tous sont plus ou moins à l'équilibre, voire en léger retrait. Sur le 4 heures, donc on a une petite contraction désormais et on a bien balayé justement au moment où il y a eu le flush, on est venu chercher les 64 400, on est retombé autour de 59 000, il y a eu Coinbase qui s'est déconnecté, qui affichait les wallets à 0, etc. C'est typiquement voilà ce qu'on avait pu observer par le passé, que ça soit Coinbase, Kraken, etc. À chaque fois que vraiment il y a eu des mouvements d'ampleur baissiers ou haussiers sur le marché crypto lors des derniers bull runs, et bien globalement on avait ce type d'échangeur centralisé, d'applications qui était complètement KO. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, mais ça démontre aussi que l'infrastructure n'est toujours pas prête de leur côté. On peut constater au niveau des open interest que oui, on a un gros regain d'activité et on est en train, pas forcément ici sur BitMEX, mais sur l'agrégation de tous les open interest, de crever le plafond. Le Crypto Fear and Greed qui est à 80 dans le grid, mais j'estime actuellement qu'on est clairement dans l'extrême euphorie déjà. Après, on n'a pas encore franchi effectivement l'ex-ATH des 69 000 $. Est-ce qu'on le fera en 2024? Personnellement, j'ai toujours ce petit truc dans un coin de ma tête à me dire que un peu après, un peu avant le halving, c'est-à-dire sous une cinquantaine de jours, même si on venait chercher autour de l'ATH, autour des 70 000, est-ce qu'on n'aurait pas un retracement majeur derrière quand on voit les bougies qu'on vient d'empiler, et on va y venir dans un instant. Du côté de la map de liquidité, donc on a bel et bien nettoyé désormais, on voit qu'on a quasiment plus rien en haut, on a un tout petit blocage entre 64 et 66 et ensuite c'est open bar, ça commence à positionner des ordres à 76 jusqu'à 78 000 et en bas c'est là toute la problématique, on a aussi quasiment rien en tapis pour l'instant si ce n'est autour de 47 000 $. Donc imaginez un peu si on commençait à retracer par le bas, et bien pour l'instant c'est assez vide, c'est ça la problématique, et ensuite on en a un petit à 43 et on repart autour de 40, donc on va voir ça au niveau de l'analyse technique, d'essayer de voir si on avait une prise de profit massive au bout d'un moment et qui pourrait être un retracement salutaire, même s'il était un retracement assez majeur, d'une 20-30aine de %, c'est déjà ce qu'on a pu observer par le passé même lors des différents bull runs. Alors là, cette fois-ci sera peut-être différente due aux ETF spot qui demandent énormément de Bitcoin en ce moment et le FOMO institutionnel, blablabla, vous connaissez la musique. Mais voilà, vous savez que je fais partie de ceux qui se disent que non, cette fois ce ne sera pas différent et que tôt ou tard, bien entendu, qu'on aura des retracements assez appuyés. Je commence donc dans le sens du fil Twitter tel qu'il l'était, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Donc premier conseil entre guillemets pour aujourd'hui, soyez indulgents et acceptez que vous allez faire des erreurs puisque vous en ferez beaucoup, et vous avez vu quelle euphorie et quelle folie s'empare des réseaux sociaux lorsque tout se met à monter. Et encore, c'était qu'un petit aperçu puisque pour l'instant on n'a pas vraiment eu d'alt season du côté des alts justement, donc on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais prenez du temps aussi pour prendre du recul. Dites-vous que vous ne ferez pas tout bien, que vous sortirez pas tout bien, que vous rentrerez pas bien. Parfois vous allez avoir envie de FOMO, vous allez prendre des profits, vous serez content de vous allez voir l'actif continuer de faire x3, x4, x5 derrière
derrière. Donc c'est beaucoup de frustration à gérer au quotidien au niveau de vos investissements, mais pour autant c'est de l'expérience que vous allez acquérir au travers des années et vous verrez que derrière vous en serez vachement fiers. Donc soyez heureux aussi parfois de faire des erreurs et essayez petit à petit d'en faire moins, d'apprendre de ces erreurs, de connaître aussi votre psychologie propre et ensuite vous verrez que ça se passe à un horizon de temps de quelques trimestres ou quelques années plutôt pas mal. À prendre en considération, donc c'était Grégory Raymond qui mettait ça en avant, cet été 2024, il y a le gros de la régulation qui arrive sur les stablecoins et personne n'en parle, c'est vrai, c'est pas tout à fait faux ce qu'il dit et globalement c'est quelque chose à prendre en considération de notre côté au niveau de la prise de profit puisque vous êtes bon nombre à ne pas vouloir cash out immédiatement, ce qui veut dire potentiellement repasser plutôt en stablecoin pour ne pas déclencher de faits générateurs d'imposition, de taxes, etc. Et donc là, en fonction de comment le vent va tourner, et notamment aux États-Unis, faites très attention aux stablecoins sur ce cycle, de pas tout mettre par exemple sur USDT. Je sais que c'est le grand stablecoin choisi des échangeurs, la grande paire aujourd'hui qui est utilisée partout, mais voilà, si d'un seul coup ça tape du poing sur la table et notamment aux US, faites très attention à ça. Alors là aussi, mon petit conseil, puisque pour le coup là ça sera du conseil de bon sens et je peux me le permettre je suppose, c'est tout simplement d'avoir une répartition qui est équitable et à ce jeu-là aujourd'hui on a quand même des stablecoins en euros, labellés en euros qui peut-être seront moins soumis à des paramètres aléatoires que tous ces stablecoins qui ont cours aux États-Unis et là aussi si on fait le jeu de la régulation, probablement que USDC pour les États-Unis montre un peu plus patte blanche déjà que USDT, donc ensuite à vous d'en tirer toutes les conclusions. Le snapshot du marché crypto le 29 février, alors on était autour de 22h hier, on avait un BTC à 62 200, Ether à 3004, Sol à 130 $, etc., etc. Je le garde de côté pour voir où nous en serons à la fin du mois de mars et à la fin du mois d'avril, lorsque nous aurons enfin franchi le fameux halving. La bougie, comme je disais hier, que ça soit sur le crypto total en mensuel ou encore plus quand on regarde du côté du Bitcoin où on a l'impression de déjà faire passer l'ex-bull run pour un enfant de cœur, une promenade de santé, comme je disais sur Twitter, c'est une bougie qui est à la fois exaltante mais à la fois ultra flippante. Donc clairement, pour ceux qui ont commencé à prendre des petits profits autour de 60-65 000, quand bien même un jour on espère tous qu'on ira à 100 000 $ et plus, je trouve ça pas déconnant vu l'ambiance du moment, vu le mood ultra euphorique, vu toutes les targets les plus farfelus qui commencent à apparaître sur les réseaux sociaux, le retour aussi de ceux qui vont vous vendre la pluie et le beau temps du côté de YouTube, etc. avec des petites publicités que vous avez déjà vues du côté même de mes propres vidéos, c'est-à-dire avant mes vidéos où on va vous dire oui voilà les crypto pépites, El Famoso x100, etc. Bref, vous connaissez la musique et ça c'est typique du retour de l'euphorie, c'est aussi typique du retour du bull run probablement et donc quand on regarde le crypto total incluant absolument tout le marché crypto, la bougie parle d'elle-même, on a fait une bougie qui est plus grosse que celle qu'on faisait juste avant le top de 2021. Donc ça peut faire peur dans un sens et se dire bon il est peut-être temps de commencer à prendre nos tout premiers profits de ce cycle. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder un horizon de temps un peu plus lointain ou à avoir des objectifs qui sont un peu plus hauts, mais personnellement voilà, je vous avouerai que quand je vois des bougies aussi verticales qui me font penser que déjà on a bien entamé ce cycle-là, quand bien même on n'a pas encore franchi la TH du côté de Bitcoin, il y a la partie de moi un peu degen, un peu believer qui se dit purée, ça va être le plus grand bull run qu'on ait jamais vu, et l'autre partie raisonnable, rationnelle qui me dit quand on a un chart avec des bougies comme ça à droite comme un baobab, vous connaissez la musique, c'est un peu flippant et il est temps de commencer aussi un tout petit peu à se payer. Signal supplémentaire de dump, eh bien quand vous commencez à montrer votre portefeuille à vos proches, meilleurs amis, famille, etc. tellement ça a pump et tellement de votre côté ça paraît hallucinant, c'est un signal de plus je suppose pour commencer à regarder un peu, à prendre des profits ou du moins à sécuriser dans des stablecoins comme on disait tout à l'heure. On avait Dentoshi qui nous mettait le fameux crypto total avec le retest de 2018 et finalement elle disait oui l'analyse technique ne fonctionne pas et là c'est vrai que pour le coup pour ceux qui vraiment en font un peu régulièrement on a pu s'appuyer sur ce cycle malgré tout sur l'analyse technique. Il y a eu un seul moment où on était un peu perdu et moi le premier c'est quand on est passé sous l'ex-ATH des fameux 20 000 $, chose qui n'était pas arrivée auparavant et qu'on est allé se paumer quelque part autour de 15 500 et là comme je l'avais décrit lors de ma thèse 2023-2025, clairement c'était
un peu le no man's land où on était sous les 18-20 qu'attendait beaucoup de monde en termes de support, donc on s'était repeint le slip en 4 dimensions à 15 000 et on n'était pas encore aux 10-12 000 qu'attendait l'autre extrême majorité, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai encore lu du côté des réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le banc de touche, qui sont pas rentrées sur le marché crypto parce qu'ils étaient toujours dans cet attentisme à l'époque d'avoir 10-12 000 et ça c'est le plus catastrophique puisque quand on résume et quand on fait la pondération en termes de ratio risque-récompense, quand bien même on pensait qu'on irait à 12 000 quand on était à 15 000, par la suite si on espérait revenir à minima à 70 000, vous vous doutez bien que le risque-récompense quand on était à 15 000 il était phénoménal en notre faveur. Bon après c'est facile de parler après le match, mais je suppose qu'on en a suffisamment parlé au fur et à mesure que justement le marché était en train de se retourner et à partir du retour au-dessus de 20 000 et après je crois que c'était au-dessus de 25 000, là on commençait à véritablement pouvoir parler de retournement, un peu comme quand on était passé à l'époque de 3 000 à 6 000 puis autour de 11 500 au cycle de encore précédent qu'on avait traversé là aussi ensemble. Vous avez tous les tokens Unlocks à venir qui sont mis sur le Twitter de Alex Voici, alors je vous en donne quelques-uns, je ne vais pas tous les donner. Il y a DYDX et Zeta aujourd'hui, on a Sui dans 48 heures, AI le 4 mars, Dimension le 6, ENS le 8, GMT le 9, Aptos le 12 et Arbitrum qui relise une bonne portion le 16 mars. Avec Glassnode, les dépôts et les retraits des échangeurs continuent d'exploser. Alors on n'est pas encore sur un ATH, mais on est tout près avec un volume qui est autour de 5,57 milliards, tandis qu'on avait un ATH à 6,2, donc inutile de vous dire que ça sera là aussi atteint très prochainement. BlackRock qui désormais détient 151 536 Bitcoin pour proche de 10 milliards, donc ça va être franchi probablement aujourd'hui. Et le plus fou, c'est que je crois qu'ils détiennent déjà un x2 ou x3 du second ou du troisième, donc vraiment ils sont pas là pour jouer à la dinette BlackRock et pour imposer un peu leur vision institutionnelle de ce que sont les achats justement, c'est complètement barge. Comme disait Vincent, où en sommes-nous au niveau du cycle? Alors il a fait une petite vidéo du côté de Cryptost Research que je vous invite à aller consulter pour avoir un peu plus de détails puisque c'est une vision qui est toujours très intéressante et là normalement peu importe justement si on avait un retracement en cours de route profond, peu profond, etc. Je suppose qu'au vu des signaux qui sont affichés aujourd'hui d'un point de vue de l'analyse technique, le doute ne subsiste plus de si nous avons un bull run ou de si nous sommes désormais en bull run et c'est clair que cette bougie mensuelle, je pense qu'elle va en traumatiser plus d'un, que ça soit pour le meilleur et pour le pire. J'espère qu'on ne passera pas à nouveau par le pire. Les périodes d'investissement avec Titan Crypto, alors pour ceux aussi qui suivent l'émission depuis très longtemps, c'est les grands cycles économiques. Alors la première fois que j'avais présenté ça sur la chaîne il y a quelques trimestres, il y en avait beaucoup qui étaient dubitatifs dans les commentaires sur Twitter notamment, je crois, pas sur YouTube. Et en gros, c'est les grandes cyclicités, je vais pas rentrer dans les détails, avec des grands cycles parce que ça a un nom, etc. Mais là, il faudrait faire une émission à part entière. Ce matin, je suis relativement short au niveau du temps, donc j'essaie d'aller droit au but. Il y a des très grands cycles au niveau de l'économie qui durent plusieurs dizaines d'années. Et ensuite, il y a du plus petit cycle qui va faire du 5, 7, 10, 12 ans. Et encore un tout petit, plus petit cycle. Enfin bref, vous pouvez faire à peu près 3 subdivisions de cycles et de sous-cycles et de mini-cycles, entre guillemets. Et là, pour 2023 jusqu'à 2026, apparemment, ça serait pas si dégueulasse pour l'investissement, avec peut-être un retracement qui pourrait intervenir entre 2026 et 2032 pour la grande périodicité, avant d'attaquer vraiment la grande expansion entre 2032 et 2035. Et je parle bien pour les marchés au sens large du terme. On avait Axel Kibar qui nous mettait ETH face à BTC qui revenait autour de 0,06. Là aussi, le fait que Bitcoin nous ait poussé une bougie des enfers, ben on reste cloisonné finalement pour l'instant pour le ratio Ether. Record absolu jour après jour avec The Rational Root, 11 000 Bitcoin d'inflow au niveau des ETF spot. Donc clairement, BlackRock qui caracole très largement en tête. Alors j'ai les chiffres devant les yeux. Effectivement, ils ont 50 000 Bitcoin de plus que Fidelity, mais par contre, ils en ont 5 fois plus que ARK qui est le quatrième, avec Grayscale qui en possède toujours 438 000 et qui continue d'en ventiler un peu, mais plus au rythme frénétique qu'on avait connu au départ. Une bougie donc d'amplitude de 20 000 $, alors que les précédentes de fin de bull run étaient plutôt à 12 000, 13 000 et 17 500 à l'automne 2021. Donc là vraiment, voilà, ça laisse quand même se poser pas mal de questions d'un point de vue
de l'investisseur avisé. On avait Rect Capital donc qui nous disait qu'une clôture au-dessus de 3004-3005 pourrait ouvrir le champ des possibles pour Ether qui pousse quand même 50% sur le mois. Là aussi la bougie est magnifique, mais ça laisse un peu de possibilités, tout comme sur Bitcoin, d'une correction ou du moins d'une latéralisation pour petit à petit se consolider comme il se doit et passer un peu plus en force les fameux ATH, que ça soit tant du côté de Bitcoin que du côté d'Ether. Avec Cryptost, selon Edward Snowden, des gouvernements détiendraient déjà secrètement du Bitcoin, donc c'est sa prédiction pour 2024. On aura la révélation qu'un pays supplémentaire, puisque comme vous le savez, il y a déjà le Salvador, pourrait avoir dans son capital, dans son bilan comptable des crypto-monnaies, dont du Bitcoin. On va voir si ça sera le cas. On a le Gnosis qui est à 400 $, alors peut-être qu'il a un peu retracé en cours de route. Il y avait Marc qui nous en avait parlé à l'époque où il montait ses fameux nœuds Ether et qu'il avait en même temps mis quelques Gnosis à travailler pour avoir un nœud. On était autour de 100 $ et donc c'est un x4 et félicitations à lui et à ceux qui l'ont pris. Personnellement, j'en ai pas. Dan CryptoTrade qui mettait le fameux graphique, du moins le tableau des retours sur les monthly au niveau du Bitcoin, donc le mois de février qui n'aura pas dérogé à la règle pour 2024 avec un plus 39%, donc c'est complètement fou, tandis que mars est un peu plus en demi-teinte. Voilà, on a plus d'itérations dans le rouge que dans le vert, on va voir ce qu'il en sera. Et avril qui est plutôt un bon mois en général, on le voit de toute façon jusqu'au printemps, on a quand même pas mal de vert, peut-être juin, le début d'été un peu moins, juillet, août aussi, et septembre qui est plutôt dans le rouge par rapport au vert, octobre étant comme février le deuxième mois, le meilleur pour l'année pour les cryptos, et novembre, décembre qui sont un peu plus mitigés, mais novembre qui serait à l'image de avril avec 4 mois de rouge, donc on verra ce que ça donnera, mais ça reste voilà de la saisonnalité. Kyungju qui met en avant que le Google Trend de volume pour Bitcoin est toujours dans les choux d'un point de vue des particuliers. Ceci étant dit, à très court terme, quand on regarde pas le long terme, c'est en train malgré tout de re-exploser en même temps que les recherches de Coinbase sur les stores. D'ailleurs, en parlant de store, vous avez le Rabbi qui est enfin disponible sur iOS, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à bien faire attention que vous téléchargez le bon, puisque pendant un temps, même côté Apple, il y avait un faux qui circulait. Là, c'est désormais le bon. J'essaierai de vous mettre un lien d'ailleurs, parce qu'en plus, il y a des points à gratter avec un lien referral, etc. Enfin, si vous mettez en gros un code. Donc, je vous mettrai en commentaire description de la vidéo du jour, probablement Cryptomatrix au niveau du code, pour télécharger directement sur iOS le wallet Rabbi, que à ce jour, on ne peut que vous conseiller d'utiliser. Souvenez-vous, il y a un mois, peut-être un peu avant, un peu après, énormément de frustration sur les réseaux concernant Ether qui était toujours cloisonné à autour de 2100, puis il avait fait un petit pump à 2004, tout le monde disait ça y est, c'est mort, il ne fera plus jamais rien. Il vient chercher 3500 en ligne droite, donc là, les frustrations ont l'air petit à petit de déjà s'éteindre. On avait Chainlink avec Axel Kibar qui pourrait péter les 22 $ par la suite et continuer de s'extraire. Alors hein, c'est du chartisme extrêmement basique pour le coup, mais qui fonctionne très bien pour Ether, et comme on l'a vu au niveau des réseaux sociaux, donc je reviens pas dessus, faites attention à vous, préservez-vous lors de ces phases d'euphorie complètement folles. On avait Kyungju qui mettait en avant le Realized Cap pour le Bitcoin qui est en train d'indiquer quasiment un nouveau point haut avec du capital qui rentre sur le marché crypto. On l'a vu notamment, d'ailleurs c'était un post juste ensuite je crois, au niveau des stablecoins qui sont plus qu'à 5% de dominance, c'est-à-dire dépensés, alors qu'à un moment on avait 18% de stablecoin dominance sur le marché crypto quand on était au dur du bear market, et quand on regarde côté DeFi, on a des taux d'emprunt qui sont complètement mirobolants. Mon Bitcoin et mon couteau qui mettent en avant l'ATH Bitcoin en euros, donc on est à 59 000 le 28 février quand on était à quasi 64 000 $, et l'ex-ATH était à 59 746 pour être précis, donc contre l'euro, on s'en est vraiment approché. Quand on a approché justement cette zone, on était à 98% du supply on-chain qui était en gain avec ProfChain, donc faites attention aussi à vous. On avait Tada qui annonce un partenariat avec Vocapia, donc un supplier autour de l'AI et des solutions Airbus dans la zone européenne, ça n'est pas rien, et petit à petit c'est en train de s'étendre, donc félicitations à la team de Tada. Goku et Telegram qui lancera sa plateforme publicitaire en mars, et 50% des revenus seront reversés aux propriétaires de canaux utilisant la blockchain Ton, donc la publicité sera également vendue par le biais du Toncoin, donc assez extraordinaire ce qui est en train de faire aussi Telegram. Et donc on clôturera avec ces deux infos, la dominance et le chart qui est fourni par Fonky
Nike, merci à toi, moins 62, moins 63% par rapport au top. Ça aussi, ça sera annonciateur plus tard quand ça se retournera du futur cycle baissier finalement, quand les gens se réfugieront à nouveau en stablecoin, bien que comme on l'a vu tout à l'heure, sur ce cycle en particulier, ça sera assez touchy. Et désormais, ce qui fera une énorme différence pour Ether, ça sera l'approbation ou non de son ETF spot. Ça devrait arriver autour de mi-mai 2024 au mieux, puisqu'ils peuvent reporter encore et encore comme ils l'ont fait pour Bitcoin. Si un jour on a un ETF sur Ether, ça laisse le champ des possibles pour des ETF autour des autres altcoins super capitalisés. Il y en a plein qui disent Solana, etc. Et d'un autre côté, pour le prix, on l'a vu, le skyrocket côté Bitcoin, ça pourrait, entre l'approbation oui ou non pour Ether, nous donner un ratio de x2 à x3 par rapport à s'il n'était pas accepté. Le crypto total donc a clôturé en mensuel autour de 2200 milliards. C'était plutôt pas mal du tout, surtout quand on voit la bougie de volume qui est complètement folle. Donc on va redescendre à partir de là malgré tout en hebdo, puisque on a vu à quoi ressemblait le mensuel, et repasser en logarithmique pour être un peu plus au fait de ce qui se passe. Donc pour l'instant on a bloqué à 2300 milliards. On est très haut en RSI, pas encore aussi haut que ce qu'on l'était au top précédent, mais globalement voilà, ça se passe plutôt pas mal pour le marché crypto, qui démontre vraiment une très belle vélocité. Les zones techniques par la suite avant l'ATH, on a du 2005 milliards, 2672, et enfin les 3000 milliards que constitue l'ATH. Le crypto total 2 qui aussi imprime des belles bougies, mais qui est beaucoup plus en retard que ce qu'est le crypto total incluant Bitcoin, en est en train d'être stoppé par le 0,618 qui se trouve à 1000 milliards après être venu chercher 1055. Les targets suivantes sont 1270, 1387 et 1707 milliards que constitue l'ATH pour les altcoins. Le Bitcoin lui-même qui a déjà pulvérisé tous les objectifs techniques d'un point de vue du FIBO, donc on n'était plus qu'à quelques encablures effectivement des 69 000 $. Ce qui me fait un peu peur, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui une simple moyenne mobile 20 hebdomadaire, et en général c'est quelque chose sur lequel on a tendance à peine s'écarter lors du bullrun, mais parfois à revenir un peu s'appuyer dessus, elle se trouve à 42 000 $. Alors on a la mèche ici de test aussi autour de 48-49 qui, si on est dans une dynamique extrêmement haussière, ce qui est le cas actuellement, pourrait faire un très bon support en cas de retracement. Mais si on le mesure de mèche à mèche, ça fait quand même un simple retracement pour venir à 48 de moins 24%. Alors peut-être que ça fera beaucoup moins, peut-être qu'on va faire des tout petits retracements de rien du tout, et un retracement majeur jusqu'à la moyenne mobile 20, ça serait moins 33%. Chose qui est déjà arrivée lors des derniers cycles, donc à voir si ce coup-ci on a tellement de liquidité qui attend au portillon qu'on n'aura pas des gros retracements comme ça sur plusieurs semaines, mais en tout cas pour l'instant c'est quelque chose à prendre en considération. On est très haussier, on peut plus dire le contraire, mais ça fait penser justement aux phases un peu paraboliques qu'on a déjà connues par le passé. Ether 3378, là aussi c'est très propre, on va regarder d'un point de vue du FIBO pour voir un peu où nous en sommes sur les objectifs. Je crois qu'on était autour du 0,618 aussi, 3400 $ qui a arrêté le cours, et on est en train de se faire repousser par le golden retracement avec un ATH comme vous le savez qui se trouve à 4964 $. On a le gold qui est en train de consolider sous un point pivot assez majeur autour des 2050 $, à voir ce que ça pourrait donner par la suite. Le SP500 qui continue de pousser, mais ceci étant dit, on a un RSI hebdo qui est très très haut, un MACD qui perd un tout petit peu en momentum, donc là aussi plus tard ça serait pas du luxe de revenir visiter les 4800 points pour le SP500 et plus bas si jamais on avait un truc un peu plus dur à compter du pivot de la Fed. Le dollar américain qui est toujours flat à 104 pour le DXY, tandis que la Bitcoin dominance fait le yo-yo, mais montre qu'elle est là pour durer avec 54,41, et lorsqu'on avait la poussée du Bitcoin on était venu chercher 55%. Donc pour l'instant malheureusement pour nous toujours pas d'alt season à l'horizon, on le voit contre les paires BTC, les alts continuent de souffrir, et donc c'était le play depuis la fin du bear market et depuis 2023 d'avoir quasi exclusivement le regard tourné vers Bitcoin comme l'ont fait les institutionnels. Bien entendu il y avait d'autres choses à faire et à voir, notamment du côté du domaine de l'IA, du côté des DeepIn, du côté de RWA, etc. Tous les narratifs qui sont très à la mode, mais quand on regarde là où va l'argent, entre guillemets le gros argent, pour l'instant tous les regards sont encore et toujours tournés du côté de Bitcoin, mais pour autant c'est le moment certainement de prendre un peu de temps de votre côté pour regarder justement toutes vos paires contre Bitcoin et de regarder là où on commence à avoir de la force face à une paire qui elle-même est extrêmement forte, avec Bitcoin qui nous a imprimé une bougie hebdomadaire et mensuelle complètement
complètement folle, c'était du jamais vu. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve au cours du week-end et continuez d'être prudents. Ciao ciao.